Pourquoi souvent les hommes rompent avec leurs femmes de galère une fois qu'ils sont devenus riches? Bonjour mes chers abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle El Moshko et je viens dans cette vidéo pour répondre à une question que les femmes me posent souvent qui est: pourquoi les hommes les quittent pour une autre fille après avoir devenir riches? Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo. Généralement beaucoup de femmes se plaignent sur cette question et disent qu'elles vont jamais soutenir un homme en difficulté ou pendant qu'il n'a pas d'argent. Dans cette vidéo, je vais vous donner les raisons claires pour lesquelles les hommes vous quittent lorsqu'ils deviennent riches. D'abord, vous devez savoir que la majorité des hommes qui quittent la galère extrême pour devenir riches sont souvent des hommes responsables et matures, mais il y a des exceptions. En première position, l'affection de l'homme. L'erreur que beaucoup de femmes font en relation est de vérifier si l'homme avec qui elle est en couple l'aime ou pas. Un homme qui t'aime réellement même s'il est pauvre. Si tu le fais des cadeaux, il fera tout pour t'offrir aussi un cadeau à son prix. Si tu n'as pas vérifié que l'amour que tu as pour ton homme est réciproque, tu risques d'être déçu après. C'est pourquoi il est important de donner le plaisir à ton homme. De ne jamais lui refuser quelque chose et de le traiter comme un futur roi. Mais en faisant ça, garde les yeux ouverts et analyse chacune de ses actions, voir s'il t'aime ou pas. S'il t'aime, il te fera de même. Beaucoup de femmes ont commis l'erreur de soutenir les hommes qui ne les aimaient pas. En deuxième position, le doute. Beaucoup de femmes doutent de l'avenir de leur conjoint lorsqu'il est pauvre, donc ne se donnent pas à fond pour le rendre heureux. Au contraire, ils font les choses à moitié. Elle n'écoute pas les plaintes de son homme. C'est elle qui commande et insulte son homme chaque temps. C'est elle toujours qui trompe ton homme. Mes sœurs, vous devez savoir qu'un homme pauvre et ambitieux qui se bat pour devenir riche est capable de tout supporter. Même si tu le trompes ou le maltraites, il fera comme si rien n'était et continuera la relation avec toi. Jusqu'au jour où il devient stable financièrement. En 7 ans, il te laisse pour une autre. Le plus souvent, il ne rompt pas avec toi lorsqu'il est en galère parce qu'il se dit que tu peux changer, ou soit s'il rompt avec toi, il va encore perdre le temps pour draguer et trouver une fille. Donc vaut mieux être avec toi comme ça en attendant. Mes sœurs, je vous dis toujours de traiter vos futurs maris ou vos copains comme des rois même s'ils sont actuellement pauvres. S'il t'aime, prends-toi de lui comme si il était déjà riche. Si tu fais les choses à moitié, lui aussi n'est pas bête. Il le fera aussi à moitié s'il s'agit de t'épouser lorsqu'il sera riche. L'homme n'oublie jamais ce que vous l'avez fait lorsqu'il était en galère. Si vous avez l'argent, soutenez-le avec votre argent. Mais je vous ai dit de bien vérifier si cet homme vous aime réellement ou pas. S'il est en train de profiter de vous ou pas. Un homme qui vous aime réellement lorsqu'il gagne une petite somme, il fera tout pour vous faire plaisir même si c'est biscuits il va vous acheter. Donc choyez vos hommes lorsqu'ils sont pauvres, car souvent les hommes pauvres sont de l'or. Marquez-les avec vos comportements. Je vous ai dit que tous les hommes sans exception aiment la manière dont les prostituées font l'amour et prennent soin des hommes. Donc le rêve de chaque homme est de trouver une femme sérieuse, qui exercera ses manières de prostituée uniquement envers lui. Les hommes riches sont plus difficiles à marquer et aiment difficilement les femmes car ils disent que l'argent peut tout, donc marque ton homme, avant qu'il ne devienne riche. En troisième position, il y a certaines femmes qui font tout ça et savent aussi que son conjoint l'aime, mais finissent par se séparer. Souvent, comme je le dis, tous les hommes aiment la manière des prostituées. Tu ne prends plus soin de lui, alors que beaucoup de petites filles le draguent dehors et sont prêtes à le chérir. Ou encore des fois, tu n'évolues pas physiquement avec ton mari. Si ton mari est riche, il y a certains habits que tu dois cesser de porter. Soit les habits des pauvres, ou soit des habits des prostituées. Beaucoup de femmes lorsque leur mari devient riche n'évoluent pas. Elles restent toujours dans l'autre comportement de villageois. Alors l'image de la femme peut réduire la valeur de son homme dans la société. Soit ton mari devient riche mais tu continues par vendre du gombo, des tomates et piments. Je ne dis pas d'arrêter tes activités, mais soit tu engages quelqu'un pour gérer ça et tu gagnes des bénéfices, ou soit tu changes de commerce. Tu peux plutôt vendre les choses de luxe comme habits ou chaînes ou encore chaussures. C'est pas honorable de voir la femme d'un président au marché en train de vendre ou soit sous le soleil. Ça ruinerait la réputation de cet président. Les gens diront qu'il a pris une femme villageoise. Pensez-y mes sœurs, il y a des activités à faire et certains types d'habits à porter lorsque ton mari ou copain est pauvre. Mais lorsqu'il devient riche, il y a des habits que tu dois laisser. Je ne dis pas de porter les habits de 1 million, mais de s'habiller de façon digne d'un mari riche.
Et aussi tes manières de s'adresser à ton mari. Abonnez-vous à la chaîne. Et partagez la vidéo. Pour plus de conseils, rejoins-moi en coaching privé qui est payant bien sûr. C'était le professeur El Moshko.